L'église Christ-Roi aura une seconde vie hors du commun. En effet, la troupe d'animation Les Fous du Roi a reçu le feu vert cette semaine pour y implanter la première école de cirque de la région. Nous recevons aujourd'hui l'un des promoteurs du projet. Il s'agit aussi de l'un des 3 administrateurs des Fous du Roi, Maxime Bergeron-Dubé. Bonjour. Bonjour. Mais tout d'abord, d'où vient l'idée d'implanter une école de cirque ici? Mais nous, en fait, c'est un besoin qu'on ressentait en région. Nous, on est des artistes de cirque, on fait de l'animation partout dans Saint-Lac-Saint-Jean. Puis on n'avait pas de lieu pour se former. Fait qu'on a appris comme ça dans la rue, on a appris avec Internet. On est même monté à l'École de cirque de Québec parce qu'on n'avait rien. Puis on s'est dit que ça serait le fun que notre région puisse bénéficier d'un lieu comme ça. Et y avait-il une demande pour ici en région? Oui, il y avait beaucoup de demandes dans la région. Nous, comme je dis qu'on faisait de l'animation, on se faisait demander par les jeunes où on avait appris à faire du cirque, où eux, ils pourraient apprendre, nous, on pourrait leur enseigner. Fait qu'on s'est vite rendu compte que même les gens, la population de la région ressentait un besoin de pouvoir s'entraîner dans le monde du cirque, puis qu'il fallait qu'on comble à ce besoin-là. Combien y a de gens sur la liste d'attente? Nous, bien, pour l'instant, on a près de 200 personnes qui sont intéressées à fréquenter l'école de cirque, puis on n'a pas encore démarré notre campagne de promotion, de publicité. Et dans combien de temps est-ce que ça allait commencer à démarrer, ce projet-là? Bien, nous, si les démarches vont bien, on devrait acquérir l'église Christ-Roi d'ici début 2014, vers janvier-février. On va profiter de tout l'hiver et du printemps pour mettre ça en place. Et normalement, pour l'été prochain, on devrait commencer avec des camps d'été. Et où est-ce que vous en êtes dans vos démarches? Bien, présentement, dans nos démarches, là, on continue notre attachement financier. On envoie des demandes de subventions, puis on essaie d'aller parce que c'est un projet qui coûte très cher. Sinon, bien, on est aussi en démarche pour acquérir l'église, fait qu'on s'occupe du contrat de vente, tout ça. Puis c'est là qu'on est rendu pour l'instant. Et pourquoi l'église Christ-Roi en particulier? Bien, nous, on a été chanceux. C'est la paroisse Sacré-Cœur de Chicoutimi qui nous a approchés suite à l'an dernier qu'on voulait acquérir l'église Saint-Jacques. Fait qu'ils ont vu notre projet, ils ont trouvé que ça pourrait cadrer dans leur église qui était sur le point de fermer. Fait qu'ils nous ont contactés. On est vite allé sur les lieux puis on s'est rendu compte que c'était un lieu idéal pour faire notre projet. Nous, dans le monde du cirque, on a besoin de quelque chose de grand, quelque chose de vaste, un lieu qu'on peut exploiter. Puis une église, c'est plaisant parce qu'on peut garder l'architecture des lieux. On peut sauver un patrimoine, puis c'est vraiment adapté pour faire ça. Et l'église, normalement, loue son sol pour 63 000 puis là, il vous le vend pour 25 000 Qu'est-ce qui explique un tel prix? Bien, en fait, le but de la paroisse, c'est pas nécessairement de... Parce qu'une église, c'est un bâtiment qui, oui, vaut très cher, mais sur le marché, il ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde qui pourrait acheter une église puis en faire quelque chose, en fait. On parle souvent de projets privés, de condos, mais ce pas des trucs qui fonctionnent nécessairement, qui sont adaptés pour une église. Puis nous, on est un organisme sans but lucratif. On n'a pas des fonds astronomiques pour acheter un bâtiment. Puis le but, c'était surtout d'acquérir ça puis de le redonner à sa communauté. Donc, pourquoi la paroisse, c'était avantageux pour eux de vous vendre l'église? Bien, c'est avantageux pour eux parce qu'une église, c'est beaucoup de frais. Malgré les 63 000 de location, il y a des frais qui sont beaucoup plus astronomiques en réparation, en chauffage, en éclairage. Fait que eux, c'est sûr qu'ils faisaient plus d'argent avec ça. Chaque année, il est en déficit. Nous, en reprenant ça, étant donné qu'il va y avoir beaucoup d'activités dans l'église, on va être capable de ne pas avoir le même déficit puis être capable de faire fonctionner tout ça. Puis avant, vous aviez essayé d'acheter l'église Saint-Jacques. Pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Bien, en fait, on était à 2 sur le projet à l'époque. Je dirais que le Conseil des Marguerites Saint-Jacques était peut-être moins ouvert à avoir une école de cirque là. Puis finalement, ils ont décidé de vendre le projet à Québec Sim pour 40 000 Et dans l'école, qu'est-ce qu'ils vont être offerts comme service? Bien, nous, on va avoir des cours récréatifs. On parle de camps tout l'été, de cours de soir, de fin de semaine pour les jeunes, pour les adultes. Sinon, un de nos gros services aussi, ça va être les cours d'art et études cirque au secondaire. Fait que ça va être avec les jeunes en partenariat avec AMS de la Polyvalente Jonquière. Puis on parle aussi de cours de toutes sortes, que ce soit du cirque social avec les jeunes décrocheurs ou des activités bénéfices, des spectacles. Et leur étude, ça consiste en quoi? Bien, c'est tous les jeunes du secondaire qui vont pouvoir accéder à ce programme-là. Ça va être une nouvelle option d'AMS. Fait que les jeunes vont passer une après-midi sur 2 à faire du cirque avec nous à l'école de cirque. Le matin, ils vont avoir des cours réguliers. Et l'autre après-midi, ils vont faire de la technique de scène, des arts dramatiques, comme ils font déjà à la Polyvalente Jonquière. Et le programme de cirque social, c'est quoi? Bien, ça, c'est sur plusieurs volets, le cirque social. Il va y avoir des cours avec les jeunes décrocheurs. Fait que pour leur donner le goût, en fait, de se raccrocher un peu plus à l'école, à la vie. Ça, on a vu beaucoup de bienfaits à l'École de cirque de Québec avec des programmes comme ça. Sinon, on parle aussi de cours avec soit des personnes à mobilité réduite pour leur donner une capacité de bouger plus longtemps, ou même avec des personnes âgées, avec les petits-enfants. On a déjà des corporations tout ça, puis on voudrait leur amener ces projets-là. Ça, vous parlez beaucoup des jeunes, vous avez parlé des personnes âgées. Qu'est-ce que vous voulez faire spécialement pour les personnes âgées?
Bien, nous, comme je vous dis, on veut faire des cours, c'est possible qu'on veut, avec les petits-enfants ou les enfants, on veut essayer de pallier au problème de la solitude des personnes âgées. Fait que de leur donner des activités qui ne sont pas nécessairement compliquées parce que le monde du cirque, c'est très varié. On ne demande pas à ces gens-là d'être des professionnels ou de faire du trapèze nécessairement, mais juste de pouvoir toucher, bouger, de garder une certaine dextérité, puis continuer à faire ça. Il va y avoir combien de professeurs à l'école de cirque? Pour l'instant, on est 2 professeurs, les 2 promoteurs du projet pour les débuts, mais ça va y aller beaucoup avec la demande. Si on voit qu'il y a une forte demande, bien, c'est sûr que nous, on va aller chercher d'autres professeurs. Ça va dépendre de chaque personne. Il y en a que ça va être à temps plein, il y en a que ça va être avec contrat. Fait que pour l'instant, je dirais entre 2 à 4 professeurs pour la première année. Et en quelques mots, quelle discipline on peut s'attendre à voir? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir de la jonglerie, des acrobaties, de l'aérien, de la trampoline, je dirais tous les arts du cirque classiques. Bien, merci beaucoup, M. Bergeron. C'était tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.